Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le dossier d'un étudiant qui a obtenu son visa afin que vous puissiez avoir à peu près voilà, une liste d'éléments qui vous permettront d'ajuster vos dossiers, bien que chaque dossier est différent. Donc là, je vous donne voilà, le dossier complet d'un étudiant qui a obtenu son visa très récemment. Et donc, j'espère qu'avec cela, ça pourra vous donner des perspectives, ça pourra vous donner des idées, ou peut-être avec son dossier, vous pourrez trouver des éléments que vous n'avez pas mis dans vos dossiers. Et à ce moment-là, vous pouvez les mettre dans votre dossier. Et voilà, donc j'espère que vous allez tirer profit du dossier de cet étudiant. Donc je vous partage ça tout de suite, mais avant tout, on lance d'abord le générique. Voilà, je l'ai sur mon ordinateur, le dossier d'un étudiant qui a eu le visa. Donc je ne vais pas être long. Donc déjà, c'est un étudiant qui est au Gabon. Il a déposé le 19 juillet. Le visa a été délivré le 26 juillet et il a retiré son passeport donc le 27 juillet. Voilà. Et donc il a été admis où? Il a été admis à Brest en licence 3 administration publique. Et bien évidemment, il nous a rappelé qu'il a eu un avis SCAC favorable. Voilà, donc également un élément important dans le dossier de demande de visa. Pas dans le dossier de demande de visa, mais un élément important pour pouvoir avoir son visa, il faudrait que vous ayez un avis SCAC favorable, donc en majorité. Pour le volet administratif, donc on a le formulaire France Visa daté et signé. On a le récépissé d'enregistrement. On a la quittance Campus France. On a le mail de fin de procédure. On a le mail relatif à la réorientation en licence 3. Voilà, donc ça veut dire qu'il s'est réorienté et il a fait un mail dessus. Le mail de rendez-vous TLS Contact. L'accord préalable d'inscription. Le passeport, les 5 premières pages du passeport et 4 photos d'identité. Donc voilà pour le volet administratif, ce qu'il a mis dans son dossier. Donc ça, c'est déjà correct. Et donc on continue avec le volet pédagogique. Donc volet pédagogique, vous devez savoir, c'est tout ce que vous avez mis dans votre compte Campus France comme justificatif et tout. Donc vous les réimprimez et vous mettez en volet pédagogique. Donc là, il a mis les relevés de notes du bac jusqu'à la licence. Voilà le diplôme du bac, son diplôme de licence en droit public et une lettre de motivation. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui me demandent est-ce que la lettre de motivation c'est obligatoire ou pas. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé toujours de mettre une lettre de motivation au cas où on a un avis SCAC défavorable. Voilà. Maintenant pour le volet hébergement, il a mis le contrat de bail. Donc il est passé par une agence immobilière. Il a mis les quittances de loyer. Il a mis l'acte de caution, l'acte de cautionnement, et il a mis une capture d'écran de la distance entre son université et son logement. Donc ça lui faisait 2,3 km. Donc c'est même à pied, on peut arriver à l'école. Voilà, donc une bonne distance pour un volet hébergement. Ensuite, on a le volet ressources. Donc pour le volet ressources, qu'est-ce qu'il a mis? Une attestation de prise en charge. Donc c'est-à-dire il est passé par une prise en charge. Il n'a pas fait de compte bloqué ou d'AVI. Donc comme pour vous dire que la prise en charge marche bel et bien, je répète toujours. Donc attestation de prise en charge de 615 €. Avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021. Bon, actuellement c'est pas tout le monde qui a son avis d'imposition de 2022 parce que voilà. Certains ont déjà reçu, d'autres vont recevoir plus tard. Donc, si vos garants n'ont pas l'avis d'imposition 2022, il faut mettre l'avis d'imposition de 2021. Et donc, il a donné concernant son garant les 3 bulletins de salaire, avec notamment 5 519 € en avril, 1 992 € en mai et 1 891 € en juin. Donc, vous voyez.
On peut dire que la tendance de ces revenus mensuels tourne autour de 1900-1800. Donc on peut dire on est rendu à 2000 par mois. Je suppose que ce sont peut-être des salaires nets. Voilà. Donc, comme pour vous dire que le garant n'est pas obligé de gagner 3000, 4000, 5000 euros pour être solvable. Et ça dépend aussi des charges que le garant a. Donc, si le garant a beaucoup de charges, c'est-à-dire loyer, déjà plus de 2 personnes à charge, bon, ça dépend aussi des revenus et tout. Bon, ça fait qu'il faut bien étudier avant de prendre quelqu'un comme garant. Et donc, il a ajouté ces 3 relevés bancaires du garant. Donc, solde d'avril, il me dit 65 euros. 65 euros en avril, c'est-à-dire le compte était presque vide. Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est pas ce qui est dans le compte bancaire qui compte. C'est ce que la personne gagne par mois. Ce qu'ils veulent voir, c'est que le garant gagne ou que le garant a à peu près tel revenu par mois. Parce que si dans son compte, il a 100 000 euros, et qu'il ne travaille pas ou bien qu'il gagne super peu, c'est-à-dire à peu près moins de 1000 euros, ça ne pourrait pas passer. Donc mieux vaut, comme lui, avoir un garant qui n'a rien dans son compte bancaire, mais qui gagne, qui a des revenus suffisants par mois. Un élément important aussi. Solde de mai, 2475. Solde de juin, 2 euros. 2 euros en juin. Donc, vous voyez, le visa, c'est pas un miracle. On a son visa, un dossier comme ça, avec 2 euros en solde bancaire de juin en plus. Donc, vous n'avez plus à vous faire pour le fait que vos garants n'aient pas de somme dans le compte bancaire. Il y a des gens qui m'écrivent que le garant, il a retiré de l'argent dans son compte bancaire pour me faire l'AVI. Du coup, il n'a plus rien dans son compte. Ça ne dérange pas. Il faut bien que l'argent provienne de quelque part. Et donc, si votre garant a vidé son compte pour vous faire l'AVI, ça ne dérange pas. Voilà, donc forcément, l'argent doit venir de quelque part. C'est pas parce que, ce qui compte, c'est ce qu'il gagne par mois. C'est ça qu'ils vont regarder. Le relevé bancaire, en fait, c'est juste une formalité pour voir à peu près les différents mouvements. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter dessus. Et bien évidemment, la pièce d'identité française de son garant qui expire en décembre 2023. Voilà, donc là j'ai terminé, voilà donc tous les éléments de son dossier. Donc voilà, donc avec cela vous pouvez essayer d'adapter pour vous, voir s'il y a des éléments que vous n'avez pas mis, vous pouvez rajouter, s'il y a des éléments que vous pouvez mettre en plus, n'hésitez pas. Des lettres explicatives, n'hésitez pas à faire des lettres explicatives. Si vous avez des zones d'ombre dans votre dossier, parce que la personne qui étudie vos dossiers, il ne pourra pas forcément comprendre pourquoi telle chose est comme ça. Donc c'est vous qui devrez expliquer par une lettre que voilà, il y a telle chose dans mon dossier, c'est comme ça parce que, et donc vous donnez les détails. Avec ça, ça leur permettra de mieux étudier votre dossier. Parce que parfois, quand ils n'ont pas certaines références, ils vous donnent des visas, alors que normalement, si vous aviez fait une lettre explicative, vous n'aurez pas eu ce refus. Voilà, donc j'ai terminé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Donc, vous avez 4 choses à faire. Abonnez-vous, pour ceux qui ne sont pas abonnés, likez, partagez et un commentaire. Voilà, c'est tout ce que je demande. C'est gratuit tout ça. Et bien évidemment, on revient à la prochaine fois pour voir un nouveau numéro. Ciao.